Mesdames et messieurs, c'est la panique générale sur le bloc de l'Union européenne et l'OTAN. Face à la menace croissante de la Fédération de Russie, face à la détermination de M. Vladimir Poutine, face à la continuité des opérations des troupes de M. Vladimir Poutine sur le front, et face ici à tout anéantissement de menaces que les États-Unis d'Amérique ont envoyé contre la Fédération de Russie, la Pologne est inquiète. Oui, voyant toutes ces situations, les hautes autorités polonaises sont inquiètes et ils ne savent plus à quel sens vouer. Ils sont dépassés face à M. Vladimir Poutine sur le champ de bataille, dans les zones diplomatiques et tout ce qui s'ensuit. Je ne peux pas en citer. Alors, il s'agit donc de M. Donald Tusk ayant une grosse peur, ayant ou voyant la détermination de Vladimir Poutine, il vient de faire une grosse demande aux États-Unis d'Amérique. Mais la demande en question, nous ne savons pas comment la Russie va prendre cette demande du Premier ministre polonais, M. Donald Tusk. Alors, vous le savez bien que la Pologne fait partie de l'Union européenne et aussi pays membre de l'OTAN. Face à cette situation, la Pologne vient ici à nouveau de demander aux États-Unis d'Amérique des transferts d'armes sur son territoire pour contrer ou bien pour faire une dissuasion sur la Fédération de Russie ou contre la Fédération de Russie. Ah oui, tellement Vladimir Poutine est inarrêtable, tellement la Fédération de Russie est féroce qu'il donne de l'insomnie à tout le bloc de l'OTAN. Ils sont dépassés. Mais quel type d'armes la Pologne a besoin? Qu'est-ce que la Pologne a demandé en profondeur aux États-Unis d'Amérique pour faire une dissuasion contre Vladimir Poutine? Et pourquoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave sur les alliés. Ça chauffe. Alors, mettez beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à nos multiples canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Rassurez-vous de mettre suffisamment d'avis en commentaire. C'est très important, je vous en prie. C'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alors, selon les informations officielles, le président polonais appelle les États-Unis d'Amérique à transférer des armes nucléaires sur le territoire de son pays. M. Donald Tusk, Premier ministre polonais, appelle Washington à transférer des armes nucléaires sur son sol, sur le territoire polonais. Incroyable. Et vous savez, la Pologne partage une même frontière avec la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et aussi, de l'autre côté, avec l'Allemagne. Ah oui. Et une arme nucléaire américaine sur le sol polonais face à la Fédération de Russie, nous savons ce que ça peut donner. Nous connaissons ce que ça peut servir et nous connaissons la menace croissante qui existera entre la Pologne et la Fédération de Russie. Mais qu'est-ce que la Russie fera? Qu'est-ce que la Russie va faire? Et est-ce que la Russie va se laisser emporter par une arme nucléaire face nez à nez à son territoire? Voilà la grosse question. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans un entretien publié jeudi dans le Financial Times, le président polonais, le conservateur Andrzej Duda, appelle les États-Unis à transférer sur le territoire de son pays des armes nucléaires pour faire face à la menace russe croissante. Maranatha, partagez-moi la vidéoconférence. Partagez la vidéo. Oui, je vous en prie de partager cette vidéo au maximum. Il faut que le monde entier comprenne que les choses, la situation veut changer totalement et complètement dans le monde. Il dit, je cite, « Je pense que ce n'est pas seulement parce que le moment est venu, mais aussi parce qu'il serait plus sûr que les armes soient déjà ici, déclare M. Duda, rappelant que l'OTAN s'est élargie à la Pologne et à d'autres pays de la région en 1999. Il estime dans cet entretien que les infrastructures des alliances devraient également se déployer davantage à l'Est. À l'Est, c'est du côté de la frontière avec la Russie. C'est là-bas que
la Pologne veut déployer des infrastructures de l'alliance otanienne du côté de l'est de la Pologne, frontalière à la Russie. Ça, c'est une grosse provocation. C'est la menace de l'intégrité territoriale russe qui serait menacée. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, il souligne que la Russie a transféré les armes nucléaires à la Biélorussie. Elle n'a demandé la permission à personne. Elle n'a demandé la permission à personne. En 2024, il avait signalé que son pays était prêt à accueillir l'arme nucléaire sur son territoire si l'OTAN, dont la Pologne est membre, décidait de renforcer son flanc est. On se rappelle bien, en 2024, il avait demandé à Joe Biden, mais Joe Biden n'avait pas donné. Il n'avait pas accepté parce que Joe Biden connaît qui sont les Russes et ce que ça peut créer dans ce territoire-là, dans cette partie de l'Europe. Alors, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères polonais, Paweł Roski, a déclaré à l'agence France Presse que les déclarations du président n'ont pas été faites en concertation avec le gouvernement, tout en disant apprécier les efforts du président Duda pour renforcer la sécurité de son pays. Le premier ministre polonais Donald Tusk a souligné jeudi qu'il est préférable de traiter ce type de questions dans la discrétion et non par le biais d'entretien avec la presse. Et non par le biais d'entretien avec la presse. Vous voyez? Donc, pour lui, pour M. Donald Tusk, il ne veut pas à ce que cette question soit soulevée publiquement. Mais il faut que ça soit traité discrètement. Mais la Russie serait là-bas. Maintenant, ils veulent se cacher pour faire ce genre de traité. La Russie serait au courant. Ils ont des espions. Ils ont des agents de renseignement partout dans le monde. Peu importe ce que vous ferez, les Russes seront au courant de tout. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, les déclarations de M. Duda interviennent d'après celles du Premier ministre qui avait salué la semaine dernière l'idée de la France d'étendre son parapluie nucléaire à d'autres pays européens, selon l'information officielle. Alors, voilà ici la grosse demande que la Pologne vient de faire à son allié américain, à son pays membre, frère de l'alliance de l'OTAN. Mais, reste à savoir, est-ce que Donald Trump va accepter d'envoyer les armes nucléaires au nez de la Fédération de Russie? Grosse question. Et ça a même d'ailleurs été la cause profonde de ce conflit russo-ukrainien parce qu'il voulait s'emparer des lignes frontalières, créer des bases otaniennes au nez de la Russie. Combien de fois envoyer des armes nucléaires au nez des Russes? Mesdames et messieurs, où on peut lancer en une ou 2 minutes, ça frappe sur Moscou. Est-ce que Poutine va accepter ce genre de situation, ce genre de demande? Est-ce que Poutine va accepter à ce que cela soit fait? Est-ce que la Russie va laisser tomber cette demande de la Pologne? Alors, en tout état de cause, c'est une grosse provocation et c'est une grosse guerre que la Pologne prépare contre la Fédération de Russie. Parce que, et ils ont peur, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Mais s'ils ont l'arme nucléaire présentement, ils vont faire des dissuasions face à la Russie. Ah oui, ils vont bomber le torche. Et Vladimir Poutine n'aime pas les défis. Vladimir Poutine n'aime pas les menaces. Et ça risquerait de créer autre chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je crois que si Washington transfère les armes nucléaires du côté de la Pologne, la Russie transférera les armes nucléaires à tous ses alliés qui sont les ennemis des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est clair. Parce que tu transfères des armes nucléaires pour me frapper, moi aussi, je vais faire la même chose ou bien je vais accompagner mes alliés à élaborer, à faire leur conception d'armes nucléaires pour te frapper. Voilà ce qui va se passer. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette situation, à cette grosse demande que la Pologne vient de faire je voulais dire, aux États-Unis d'Amérique. Et nous attendons aussi même d'ailleurs les déclarations, bien les multiples réponses de la Russie ou bien plusieurs déclarations qui seront élaborées
Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et surtout n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.